La troisième phase, c'est la phase et le séchage. On va faire un refroidissement ou un séchage, ou bien on va retourner à la pression atmosphérique. La phase de pré-traitement, post-traitement a pour rôle de rééquilibrer la température, la pression et l'hygrométrie à l'intérieur avec les conditions ambiantes. La validation du cycle d'autoclave est une étape cruciale pour assurer l'efficacité de votre stérilisation. C'est une procédure qui vous permet de vérifier que votre autoclave fonctionne correctement et qu'il atteint des paramètres spécifiques de température et de pression pendant la durée du cycle de stérilisation. La validation de l'autoclave doit être distinguée du suivi en routine au processus d'inactivation des déchets des matières biologiques résiduelles pour l'autoclave. La validation de l'autoclave est un ensemble d'opérations nécessaires pour prouver plutôt que la méthode utilisée fournit des résultats fiables et exacts, comme spécifié par la construction afin de garantir le pouvoir stérilisant de l'autoclave. Le suivi en routine de la stérilisation par autoclave consiste à une série de tests ou contrôles à effectuer à chaque utilisation. La validation et le suivi en routine se font grâce à des tests utilisant des indicateurs mécaniques, physico-chimiques et même biologiques. Ces tests donnent des résultats. Tous les résultats sont enregistrés et conservés dans un logiciel qui est Logbook, de façon à garantir la traçabilité des procédures de validation et de contrôle. On passe maintenant aux étapes lors de la stérilisation à la vapeur d'eau. La validation est considérée comme un programme complet, comprend 3 étapes. L'efficacité de l'installation, où on va faire la mise en service de l'autoclave à la réception, la qualification opérationnelle et la qualification de performance, ainsi que le contrôle de routine. La validation de la stérilisation par la vapeur d'eau est décrite dans la norme ISO 17665. Oui. Pour la première étape qui est la qualification de l'installation. La validation, on va faire une validation de l'autoclave lors de sa mise en service, qui sert à s'assurer que l'appareil fourni et installé et fonctionne à vide selon les spécifications de construction et de cahier de charge de l'appareil. Cette étape est réalisée par le technicien du fournisseur. Pour la deuxième étape, c'est la qualification opérationnelle. C'est un processus d'obtention de preuves documentaires selon lesquelles l'équipement installé fonctionne dans les limites prédéterminées dans la mesure où il est utilisé conformément à son mode opératoire. La troisième étape, c'est la qualification de performance. C'est un processus qui vise à établir par des preuves objectives que le procédé, dans les conditions anticipé, produit de façon constante un produit conforme aux toutes exigences préétablies. Avant de commencer les étapes de la qualification, la planification, on va faire une petite planification de la validation. On va faire un établissement du plan de validation, on va faire une programmation des différentes étapes, on va définir les personnes concernées, intégrer du suivi technique, service technique, on va informer les services clients concernés. La première étape, c'est la qualification de l'installation.
où on va faire un contrôle de qualité de l'eau et de vapeur. On va contrôler même l'installation du stérilisateur. On va déterminer les conditions techniques de construction. On va contrôler la documentation du fabricant. On va déterminer, on va descripter les programmes, les paramètres du procédé et les tolérances. On va descripter même la famille et les produits peuvent être stérilisés. Pour la mise en service de l'autoclave, on va déterminer la spécification du cahier de charge concernant l'équipement utilisé et les limites de son utilisation, la procédure d'utilisation, les programmes préétablis, la calibration des instruments, l'entretien, etc. Tous les instruments de mesure, d'indication et d'enregistrement de paramètres sont calibrés de façon à assurer de leur précision et de leur reproductibilité. Les spécifications incluent également l'espace et l'environnement nécessaires à l'hébergement de l'autoclave. Ces conditions doivent assurer que la stérilisation du performance est reproductible et uniforme en tout point de la chambre de stérilisation. On passe maintenant à la qualification opérationnelle où on va faire un étalonnage de l'équipement selon la pression et la température. On va contrôler les systèmes de sécurité et de détecteurs et même on va faire des essais de fuite d'air. On va contrôler la pénétration du vapeur d'eau par le test de Bowditch ou bien par un dispositif dépourvu de procédé. Cette opération se fait après l'installation de l'appareil par le technicien ou du fournisseur et ou par le technicien responsable au laboratoire. Elle a pour but de vérifier que l'autoclave est utilisée conformément aux spécifications fournies, la stérilisation attendue de produits. La qualification opérationnelle s'effectue en 3 fois de manière consécutive. On va passer maintenant à la qualification de performance. On va faire un contrôle thermométrique d'une charge minimale, un contrôle thermométrique de 3 charges de référence par chaque programme. On va interpréter des paramètres physiques et on va évaluer la cécité de la charge. On va contrôler visuellement de l'intégrité de l'emballage. Dans cette qualification, il doit démontrer que la charge à stériliser en routine a été effectivement exposée aux conditions de stérilisation spécifiques lors de la qualification opérationnelle. Si des conteneurs sont utilisés en routine, il faut s'assurer de leur perméabilité à la vapeur d'eau. L'efficacité de la stérilisation en moyenne de la vapeur d'eau dépend de facteurs de charge qui influencent la température et le temps de contact. Dans la qualification de performance, le profil de température dans la chambre peut se faire grâce à des sondes de température distribuées dans toute la chambre et dans la charge. La pénétration de la charge doit être vérifiée par la mesure des températures dans la charge ou bien dans les paquets. La vérification placée, de préférence placée dans les endroits les plus froids de la chambre, tels que déterminés par le fabricant et par les étapes précédentes de la validation. La qualification de performance doit comprendre au moins 3 cycles consécutifs, démontrer à chaque fois que la procédure répond aux spécifications de stérilisation à la charge.
il est préconisé de réaliser une qualification de performance également quand on a une déviation est constatée en routine dans la valeur définie après un temps de non-stérilisation et même après un déplacement de l'appareil. Pour la requalification, c'est faire quand, à la fin de la validation, c'est de répéter de toutes les étapes de la validation afin de conformer le maintien de l'acceptabilité d'un procédé spécifique. La maintenance de l'appareil doit être planifiée, documentée et même enregistrée. Qu'est-ce que ça veut dire par ça? C'est tout l'étalonnage ou ajustement des appareils de mesure de l'autoclave doivent être effectués exclusivement par des spécialistes, au moins avant toute requalification. Il est dès lors recommandé de conclure des contrats d'entretien annuel des autoclaves avec une firme spécialisée. On passe maintenant au contrôle en routine. Se fait à chaque cycle de stérilisation et a pour but de, premièrement, contrôler de façon plus ou moins précise le fonctionnement de l'appareil et le cycle de stérilisation, vérifier que les paramètres définis lors de la validation sont rencontrés dans des limites spécifiques. Lors des processus de stérilisation en routine, le contrôle en routine devrait vérifier grâce à des tests spécifiés tout ou bien certains de paramètres suivants. L'étanchéité de la chambre de stérilisation, la qualité de la vapeur et de la chaleur, la pénétration de la vapeur dans la charge et même le résultat de la stérilisation. Le suivi en routine utilise des moyens physiques, des indicateurs physico-chimiques et des indicateurs biologiques. Les tests sont soit appliqués à chaque cycle de stérilisation ou bien de manière périodique. Enfin, dans une conclusion, je vais vous dire qu'une validation de l'autoclave lors de l'installation, la mise en service et la qualification opérationnelle et une validation de charge qui est la qualification de performance devrait être effectuée dans toute l'installation ou l'inactivation de déchets par la vapeur d'eau. Fait partie de la procédure d'élimination des déchets et indépendamment un niveau de confinement. La validation de l'autoclave à l'installation assure que l'autoclave fonctionne selon les spécifications de fabrication et que les programmes sont fiables et reproductibles. Une validation de charge